Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir en direct de la Pennsylvanie aux États-Unis. Bienvenue à notre analyse du texte biblique alors que nous voulons appliquer les Écritures dans notre vie de tous les jours et ce soir dans notre vie d'Église. Alors que nous allons considérer la question d'une réciprocité de cœur dans l'Église. Une réciprocité de cœur dans l'Église. Une réciprocité entre les dirigeants et les enfants de Dieu dans l'assemblée locale. Un effort de chacun pour grandir tous ensemble dans notre marche avec Dieu. Un désir de pouvoir tous ensemble progresser dans la volonté de Dieu, alors que, comme les Écritures l'affirment, au point où nous sommes parvenus, tous ensemble, marchons d'un même pas, dans l'accomplissement du plan de Dieu dans son Église locale, Philippiens chapitre 3 au verset 16. Cherchons ce soir la seconde épître aux Corinthiens au chapitre 6. La seconde épître aux Corinthiens au chapitre 6 pour voir ce que l'apôtre Paul a à dire concernant cette réciprocité dans l'œuvre de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 6 et au verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, nous et vous, tous ensemble dans l'œuvre de Dieu. Verset 2, car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Verset 3, Paul revient sur nous, en parlant des ouvriers du Seigneur. Notre part dans ces choix-là envers l'Église de Dieu. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, pour que les ouvriers du Seigneur soient irréprochables. Verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards où nous démontrons que nous sommes approuvés, irréprochables devant Dieu, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Puis là, on arrive au verset 11. C'est le versets 11 et 12, les versets sur lesquels je veux qu'on s'arrête, parce que là, Paul parle, écoutez, voici, on est irréprochable, on se recommande comme de bons serviteurs de Dieu, puis dans l'œuvre du Seigneur Jésus, il doit y avoir une réciprocité. Ce n'est pas seulement les ouvriers du Seigneur qui font des efforts, le peuple de Dieu aussi doit faire des efforts. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi, s'est agrandi, a progressé envers vous, est encore plus disposé envers l'Église. Vous n'y êtes point à l'étroit en parlant toujours du cœur des ouvriers. Donc, dans nos choix, dans notre amour, dans nos sacrifices, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Puis là, c'est la même expression qu'au début du verset 12, quand il dit « Votre cœur, vous n'y êtes pas à l'étroit », mais c'est rétréci, ça veut dire être à l'étroit. Donc, c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous, qui est fermé, restreint, indisposé. Verset 13, « Rendez-nous la pareille ». Qu'il y ait une réciprocité dans notre interaction ensemble dans l'œuvre de Dieu. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi vos cœurs,
Ouvrez votre cœur, agrandissez vos désirs pour l'œuvre de Dieu. Mettez un plus grand intérêt envers ce que les ouvriers du Seigneur cherchent à atteindre dans l'Église de Jésus-Christ. C'est exactement ce que Paul avait dit aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. Il avait dit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, donc des frères, parmi des frères qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu, et dit qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, à cause de leur position, à cause de l'appel de Dieu, pas à cause de qui ils sont personnellement. Ayez pour eux beaucoup d'affection et soyez en paix entre vous. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. Une réciprocité de tous pour tous dans l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais vous donner 3 exemples. Ce soir, on aurait pu parler de différentes choses où les ouvriers vont faire des efforts envers tel et tel aspect de la vie chrétienne pour l'Église de Jésus-Christ et où le peuple devrait aussi suivre leur exemple, devrait aussi prendre à cœur ces éléments-là. Puis je pense qu'un des éléments les plus importants, c'est au niveau de la prière. Au niveau de la prière, ça prend de la réciprocité. L'ouvrier, idéalement, les ouvriers dans l'Église de Jésus-Christ devraient prier fidèlement pour les croyants de l'Église et devraient présenter leurs noms et leurs besoins au trône de la grâce quotidiennement. Être des combattants dans la prière pour les enfants de Dieu. Mais de même, comme réciprocité, les croyants de l'Église devraient intercéder aussi pour les ouvriers du Seigneur. Ils devraient de même prendre du temps régulièrement pour demander la bénédiction, pour demander que le Seigneur guide les ouvriers, qu'il les utilise, qu'ils puissent être des canaux de bénédiction dans son œuvre. Alors on voit que ce n'est pas seulement les ouvriers, mais aussi le peuple qui devrait prendre à cœur les ouvriers du Seigneur. Cherchez avec moi l'Épître aux Philippiens au chapitre 1. On aurait pu regarder plusieurs passages des épîtres de l'apôtre Paul et voir à chaque fois que Paul dit « Je prie pour vous ». Je prie sans cesse pour vous. Je me présente pour vous devant le trône de la grâce. Ici, dans Philippiens chapitre 1, on a un exemple à partir du verset 3. Philippiens chapitre 1, verset 3, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. » Donc il dit, chacun de vous, vous tous, dans l'Église de Jésus-Christ à Philippe, je prends du temps puis je prie pour vous. Et quotidiennement, Paul prenait du temps dans l'intercession, dans le combat spirituel. Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui participez à la même grâce que moi. Verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Donc, c'était le désir de l'apôtre Paul. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, pour le tribunal de Christ, pour le jour que vous allez vous présenter en fait devant Christ, que vous ayez accompli sa volonté, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Et régulièrement, l'apôtre Paul parle de ses prières pour les enfants de Dieu, pour toutes les églises du Seigneur. En tant que fidèle serviteur qui intercède pour l'œuvre du Seigneur, mes frères et sœurs, il devrait y avoir une réciprocité. Il devrait y avoir aussi cette pratique-là des croyants pour les ouvriers du Seigneur. Donc là, on a quelqu'un qui passe pas loin. Désolé, on a malheureusement des chiens qui sont dehors. Peut-être qu'il faut y prier pour nous en ce moment. Mais ouvrons notre cœur. Frères et sœurs, élargissons notre discipline de la prière
pour inclure les serviteurs de Dieu. Soyons de même fidèles pour intercéder quotidiennement pour les ouvriers du Seigneur, alors que les Écritures commandent « Priez pour nous ». Priez pour nous, priez pour nous. Ça revient à travers la parole de Dieu, donnant cet exemple d'intercession pour les ouvriers du Seigneur. Une Église chrétienne qui grandit, une Église chrétienne qui progresse spirituellement, qui porte de plus en plus de fruits pour la gloire de Dieu, c'est une Église qui va désirer de la réciprocité dans les prières les uns pour les autres. Ça, c'est tout de suite une chose qui m'est venue à l'esprit, qui est venue dans mon cœur alors que je regardais l'apôtre Paul plaider pour qu'il y ait une telle réciprocité avec les Corinthiens. Un autre exemple important de réciprocité ou de la part de chacun dans la volonté de Dieu pour son Église est la question de la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des Écritures, la connaissance des vérités bibliques, la connaissance du plan du Seigneur tel qu'inspiré dans la parole de Dieu, la connaissance des différents aspects de la volonté de Dieu pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance, puis nécessairement les ouvriers sont là pour nous aider. Les ouvriers sont là en étant des étudiants de la parole de Dieu. Tout au long de leur ministère, ils continuent à chercher la face de Dieu, à demander la sagesse de Dieu, à essayer de comprendre de plus en plus la parole de Dieu pour bien guider les serviteurs de Dieu, pour bien guider le peuple de Dieu. Mais de même, les chrétiens eux-mêmes devraient prendre du temps quotidien dans la parole pour mieux comprendre et appliquer les Écritures. C'est pas seulement d'être nourri à l'Église, mais de se nourrir personnellement dans son temps privé avec le Seigneur. Puis je suggère même qu'un élément très important serait d'assister le plus possible aux réunions de l'Assemblée, ou au moins d'assister aux diffusions des enseignements bibliques sur le net, afin de mieux progresser dans l'obéissance au Dieu de la parole. Après tout, les ouvriers du Seigneur s'ouvrent le cœur à plus d'une reprise par semaine pour préparer un enseignement biblique pour le peuple de Dieu. Est-ce une vraie réciprocité si le peuple de Dieu ne prend même pas quelques minutes par semaine dans les 168 heures qu'ils ont dans leur semaine pour aller consulter ces enseignements-là et essayer d'apprendre de plus en plus, de grandir de plus en plus? Je me souviens, un des professeurs qui m'avait vraiment touché lorsqu'il parlait de cette question-là d'étudier, puis de les capacités qu'on a de comprendre les choses. Il disait, il n'y a pas de limite à ce que le cerveau peut prendre. Puis là, quelqu'un qui dirait, oui, mais à l'université, tout ça, là, j'en pouvais plus, puis je comprends, là, on devient fatigué, ça devient éprouvant. Mais au niveau de l'enseignement, au niveau de notre capacité d'apprendre, des fois, on se met des limites psychologiques. Puis quelqu'un dit, une fois par semaine, là, entendre une prédication, c'est bien assez. Et pourtant, est-ce vrai? Ou est-ce que c'est tout simplement qu'on manque peut-être un peu de zèle, un peu de désir de connaître la volonté de Dieu? On a plus de temps pour regarder la télévision dans notre semaine, on a plus de temps pour peut-être regarder YouTube, Facebook et même TikTok. Là, c'est un sujet tabou de considérer TikTok. Puis aujourd'hui, de nos jours, puis beaucoup à cause de la pression du peuple, même les ouvriers rétrécissent leur cœur ou diminuent leur désir d'enseigner le peuple de Dieu. Ils ferment les réunions du mercredi soir. Ils vont fermer les réunions du dimanche soir. Ils ne présentent qu'un seul message par semaine au peuple de Dieu. Puis mon pasteur, lorsqu'on était sous son ministère, puis là, on parle il y a bien des années de cela, puis c'était quand même assez rare dans les églises chrétiennes, appelait ça le christianisme au compte-gouttes. Quand quelqu'un se limite, quand une église se limite à dimanche matin seulement, il y a un petit message par semaine, il dit c'était comme le christianisme au compte-gouttes. Un tout petit peu de nourriture pour des croyants qui ne démontrent pas une grande faim pour la vérité de Dieu. Mais il y a 30 ans, j'aimerais vous dire, la majorité des assemblées évangéliques avaient de telles réunions, c'est-à-dire dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir, alors qu'aujourd'hui, c'est l'exception à la règle. Puis moi, la question que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que c'est vraiment du progrès spirituel? Certains vont dire que oui, d'avoir seulement une réunion
Puis d'autres vont dire pas vraiment. Je suis désolé, j'ai 2 chèvres qui aimeraient bien voir l'équipement électronique ici. Puis, mais quand on apprend dans l'histoire le développement des classes d'école du dimanche, le développement des réunions du mercredi au milieu de la semaine, même d'une autre réunion le dimanche, donc pas seulement celle du matin, on s'aperçoit que c'était pendant des temps de réveil que les gens ont dit on a besoin de plus d'enseignement. On a besoin de plus d'être confrontés par la parole de Dieu, de plus grandir dans les voies de Dieu. Puis là, aujourd'hui, on voit que c'est totalement le contraire. J'ai eu un appel récemment d'une dame, puis elle me dit que les gens ont eu de la misère à la contacter, des personnes que je voulais qu'ils puissent parler avec elle. Puis elle a dit c'était difficile, c'était le dimanche qui m'appelait. Puis elle dit mais nous, le dimanche, là, on a la réunion du dimanche matin. Puis après ça, on a un repas dans l'après-midi. On a une réunion le soir. Puis on revient tard le soir. Elle dit j'ai pas vraiment le temps pour cela, pour pouvoir m'occuper de ces choses-là. Et là, je l'ai entendu, puis je sais qu'elle ne vient pas de nos milieux. Là, je l'ai entendu, puis j'ai dit à mon épouse, « Wow! Hey, quelle bonne église où elle va, qui sont prêts à avoir de telles réunions. » Ici, en Pennsylvanie, en ce moment, on est dans le ministère de mon gendre et de ma fille, Mélanie. Et ils ont une réunion ce soir, mais on n'a pas assisté parce qu'on voulait être là un peu pour les gens de l'Assemblée. Puis, mais ils ont une réunion, ils sont peut-être quoi, 130, 140 personnes dans leur assemblée. Comme moi, quand j'ai été sauvé, l'église où j'allais, ils étaient un peu plus que 150 personnes. Puis le dimanche matin, les gens étaient là. Dimanche soir, il y avait la majorité encore, puis le mercredi soir aussi. Mais ici, à cette assemblée, je sais qu'il va y avoir une bonne majorité des gens qui vont être présents, même pour un mercredi soir. Mais je vous dis cela parce que je sais que ces pasteurs-là font des efforts. Je sais que ces pasteurs-là vont donner encore plus à ces gens-là. Puis l'apôtre Paul, je pense que dans ces contextes-là, dirait, mais élargissez votre cœur vous aussi. Soyez prêts au moins à écouter sur Internet les messages, puis à apprendre ce que les ouvriers ont à cœur de vous partager pour qu'on marche ensemble, qu'on aille ensemble dans la volonté de Dieu. Cherchez avec moi la première épître à Timothée, au chapitre 4, en parlant des ouvriers et de la question de la connaissance, l'enseignement de la parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 4, au verset 13. 1 Timothée, chapitre 4, verset 13, c'est Paul qui parle. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, en parlant à Timothée, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Sois un bon ouvrier dans le Seigneur. Et dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens selon le plan et l'appel de Dieu pour ta vie. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Donc, donne-toi à l'étude. Donne-toi à l'enseignement de la parole de Dieu. On nous dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le passage principal, là c'est dans l'épître à Timothée, les épîtres pastorales, le passage principal qui décrit cet aspect du ministère pastoral envers l'enseignement, c'est 2 Timothée 2,15, qui affirme « Efforce-toi ». Puis là, Paul est en train d'encourager le jeune Timothée. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. » Donc, il dit, donne-toi à l'étude, puis nécessairement prends la parole de Dieu, puis enseigne-la au peuple, puis aussi souvent que tu penseras bien le faire, que ce soit nécessaire de le faire, fais-le. Puis là, on va prier que le peuple puisse avoir une réciprocité, eux autres aussi. Mais regardez dans 1 Timothée chapitre 4, dans le passage où nous sommes, regardez à partir du verset 1. Là, on nous parle de la prophétie ici. 1 Timothée chapitre 4, verset 1, c'est dit, « Mais l'Esprit dit expressément, spécifiquement, concernant les derniers temps, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Donc, il va se produire quelque chose dans les derniers temps. L'amour du plus grand nombre, on nous dit surtout dans la période de la tribulation, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais ici, on nous dit, dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs
et à des doctrines de démons, ça va être une caractéristique. Et je me demande si le fait que si peu d'enseignement systématique de la parole de Dieu dans la majorité maintenant des églises évangéliques, si ce n'est pas une des raisons pour lesquelles il va y avoir ce refroidissement, puis même cette séduction de ceux qui disent être dans la foi. On nous dit par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Puis là, remarquez au verset 6, il dit « en exposant ces choses aux frères ». Cet aspect prophétique de l'expérience de l'Église dans les derniers temps, tu seras un bon ministre, un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. On nous dit, repousse les contes profanes et absurdes. Puis là, au verset 11, on nous dit encore une fois, déclare ces choses et enseigne. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole nécessairement dans ton enseignement, en conduite dans ta pratique, ton application des Écritures en amour, en foi et en pureté. Donc, si les pasteurs ont vraiment cela à cœur, si les pasteurs font de l'effort pour enseigner puis protéger le troupeau de Dieu, puis l'encourager à marcher dans les voies du Seigneur, mais peut-être qu'il devrait y avoir cette réciprocité de l'analyse des Écritures, de l'étude de la parole de Dieu, et aussi de pouvoir bénéficier des dons spirituels à l'Église locale. Dans 1 Pierre 2,2, ça nous dit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, c'est sous-entendu de la parole de Dieu, afin que par lui vous croissiez pour le salut, une croissance proportionnelle, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Les ouvriers sont là pour protéger l'Assemblée par une connaissance grandissante de la vérité de Dieu. Les chrétiens, de leur bord, doivent de même faire leur part en examinant fidèlement les Écritures pour s'assurer de demeurer dans la saine doctrine du Seigneur. Une réciprocité qui est dynamique dans une assemblée qui a à cœur de marcher ensemble dans les voies de Dieu. J'aimerais juste terminer, c'est un petit peu long ce soir, mais la prière, c'est un exemple. Les ouvriers prient pour le peuple doit prier pour les ouvriers. La connaissance des Écritures, les ouvriers s'efforcent de bien comprendre, bien analyser, puis il n'y a personne de parfait dans cela, mais de bien analyser les Écritures, puis d'enseigner pour protéger, garder le peuple de Dieu dans la saine doctrine. Et les croyants devraient être des étudiants eux autres aussi, devraient faire des efforts eux autres aussi pour connaître le message de Dieu. Et nécessairement, de pouvoir bénéficier des enseignements dans l'Église locale. Mais dernièrement, j'aimerais vous parler du pardon. Le pardon. Le pardon dans l'Église de Jésus-Christ. Le besoin pour chaque frère et sœur dans le Seigneur d'être prêt à pardonner les offenses des autres chrétiens. D'être disposé à laisser tomber leur vengeance personnelle. D'être désireux à laisser tomber leur rancune et leur colère pour permettre de l'unité, pour permettre de l'harmonie dans l'Assemblée chrétienne. Comme Paul l'a exprimé dans sa section de l'Épître aux Éphésiens qui décrit la nouvelle vie en Jésus-Christ dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Il arrête de parler du salut, il arrête de parler de toute la théologie, les doctrines. Puis là, il embarque dans des questions pratiques. Et au verset 31 d'Éphésiens chapitre 4, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Puis comme c'est nécessaire entre les ouvriers et le peuple de Dieu, réciproquement, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et regardez comment les ouvriers devraient donner cet exemple de pardon. Cherchez avec moi rapidement la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 2. La deuxième épître aux Corinthiens, on n'a pas beaucoup d'exemples de croyants qui ont offensé des ouvriers dans le Seigneur, puis là ensuite que les ouvriers viennent puis leur pardonnent. Mais ici, l'apôtre Paul indirectement démontre que
Les ouvriers aussi ont besoin de pardonner. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 1, il dit « Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie si la question n'était pas réglée. » On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 5, un homme de l'assemblée ouvertement qui couchait avec l'épouse de son père. Ça avait été toléré, puis là il fallait qu'il règle cela. Mais ayant vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit lorsqu'il a parlé de ça dans la première épître. Non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre lors de la discipline de l'Église, lorsqu'il a été réprimandé par son assemblée là-bas à Corinthe. En sorte que vous devez bien plutôt, lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé d'une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous obéissez en toutes choses. Avec cet exemple de Paul envers le troupeau de Dieu, il dit au verset 10, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, lorsqu'il n'y a pas un pardon réciproque entre les chrétiens. » Et cette réciprocité du peuple de Dieu doit aussi s'étendre aux serviteurs de Dieu. La Bible affirme « Nous bronchons tous de plusieurs manières. » Les ouvriers du Seigneur ne sont pas dans une classe à part. Ils ne sont pas une élite spirituelle quelconque qui ont éradié leur vieille nature. Ils vont offenser, ils vont attrister, ils vont être une occasion de chute. Puis il faut leur pardonner. Ils ont besoin de ce pardon réciproque venant du peuple de Dieu. Paul le dit à plusieurs reprises, « Supportez-moi, frères. Supportez-moi. C'est pas facile les choses que je vous fais vivre, mais supportez-moi. » Dans 2 Corinthiens 11, 1, il a dit, « Supportez de ma part un peu de folie envers ce qu'il voyait qui se produisait dans l'Église. » Puis chacun a besoin de pardon et de patience dans l'Église de Jésus. Les gens de l'Assemblée aussi bien que les dirigeants. J'aimerais juste qu'on aille voir un dernier passage qui rend ça d'une manière assez claire que c'est universel pour chacun. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 9. Colossiens chapitre 3, au verset 9. On nous dit dans Colossiens 3, 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » On parle d'une église mature ici. Ben, ce n'est pas tous les chrétiens qui vont faire ça, qui vont mourir à eux-mêmes, qui vont crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, qui vont dire « Je ne fais pour moi-même aucun cas pour ma vie, comme si elle m'était précieuse. Je veux servir le Seigneur et marcher dans les voies de Dieu. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé dans une croissance spirituelle. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Donc, on parle de tous les enfants de Dieu. Saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Paul disait, supportez-moi là. Supportez-moi dans ce que je suis en train de vous faire vivre. Supportez-vous les uns les autres. Supportez le fardeau de certaines relations plus difficiles, plus pénibles. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, même d'un ouvrier, là on ne parle pas d'une disqualification, là, mais juste une offense, de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, en unisson, les uns envers les autres. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est un impératif, un commandement de Dieu.
Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Une réciprocité de cœur dans l'Église de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse nous donner la victoire, que le Seigneur puisse nous permettre de progresser, de pouvoir de plus en plus le glorifier. Et 3 exemples ce soir qu'on a vus au niveau de la prière, en qu'on puisse tous se mettre à combattre dans la prière pour accomplir l'œuvre de Dieu. On voit au niveau de la compréhension des voies de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu, qu'on puisse avoir du discernement. Paul prie pour ça, que notre amour puisse être rempli de discernement, mais qu'on puisse avoir du discernement, qu'on puisse être protégé par l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Puis dernièrement, cet exemple-là au niveau du pardon, qu'on puisse se pardonner les uns les autres. Puis là, il y aurait toutes sortes d'autres sujets abordés par la parole de Dieu, où les ouvriers doivent être là et donner l'exemple, et le peuple doit suivre l'exemple, puis marcher tous ensemble d'un même pas pour la gloire du Seigneur. Et c'est ça qui fait une réciprocité dans l'Église de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Père Céleste, Seigneur, je veux te remercier pour cette soirée, je veux te remercier pour ta bonté, et merci aussi pour l'apôtre Paul qui a dit, « Moi, j'ai ouvert mon cœur. Ouvrez votre cœur, vous aussi. » Et Seigneur, comment les Corinthiens avaient besoin de grandir et de s'améliorer pour la gloire de Dieu. Pour marcher ensemble d'un même pas et pour pouvoir te glorifier alors qu'ils devenaient de plus en plus spirituels et de plus en plus sages dans tes voies. Bénis nos assemblées, Seigneur, qui sont fidèles à ta parole. Paie-nous à grandir dans tes voies, Père, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.